dans l'évangile de Marc. Évangile de Marc au chapitre 6. Au verset 7. Jésus parcourait les villages d'alentour et il enseignait. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir deux tuniques. Verset 12, ils partirent, ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons, ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés, donc après cette tournée missionnaire, auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller, ils les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied, et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Ce lieu est désert. L'heure est déjà avancée, renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes, dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers ?» C'est une somme considérable. Un denier, c'est égal à peu près un franc or. C'était la paye d'un ouvrier, d'une journée. Et leur donnerions-nous à manger? Il leur dit, « Combien avez-vous de pain? » Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur recommanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Et il prit les 5 pains, les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Et là, on ne compte pas les femmes et les enfants, ça faisait une foule considérable. J'ai été comme attiré par ce récit que nous venons de lire au début de nos vacances aux uns et aux autres. Le Seigneur dit à ses disciples, « Venez à l'écart et reposez-vous un peu. » Cette invitation du Seigneur Jésus à ses 12 disciples se place donc après un très gros effort d'évangélisation. Il les avait envoyés 2 par 2. Ils avaient visité les villages. Ils avaient prêché la repentance.
Ils allaient à pied d'un village en village, étaient reçus plus ou moins bien, dans l'inconfort, et puis leur cœur était pourtant rempli de joie en rentrant parce que non seulement ils avaient eu l'occasion de prêcher la repentance à beaucoup de personnes, et ils avaient vu aussi leurs prières exaucées, des démons, beaucoup de démons qui avaient été chassés, des malades guéris. Le Seigneur avait été avec eux, mais ils étaient fatigués et la tête remplie de tout ce qu'ils avaient vécu. Ils n'avaient qu'un désir, c'est de se retrouver avec leur maître en tête à tête pour pouvoir lui raconter en détail leurs expériences, recevoir peut-être ses félicitations, mais en tout cas ses conseils, faire le point avec lui sur ses jours exaltants et bénis, se retrouver seul avec lui. Mais voilà que c'était si difficile. Vous avez entendu, il est dit que la maison était pleine, des allants, des venants, des gens devant la maison, des gens derrière, qui attendaient, qui voulaient voir le Seigneur, qui avaient besoin de lui, qui voulaient être consolés, guéris peut-être, entendre sa parole, on le réclamait. Ils étaient bousculés, ils n'avaient, nous est-il dit, même pas le temps de manger. Imaginez cela. Et Jésus sentait ses pauvres disciples déçus et fatigués. Et alors il leur a fait une proposition merveilleuse pour eux. Il leur a dit, venez, on va partir en vacances. Allons à l'écart, à la campagne, dans un lieu désert, et vous allez vous reposer un peu. Le Seigneur avait le souci des siens et de leur bien-être, et il savait qu'ils avaient besoin de changement, qu'ils avaient besoin de repos et d'encouragement et aussi d'intimité avec le Seigneur. Et les voilà partis. Le soir, ils ont pris la barque. Ils sont partis sur la mer, dont il est question un peu plus loin. Ils ont traversé la mer pour se rendre dans ce lieu désert. Et on peut imaginer la joie de ses disciples, être seuls un temps avec le Seigneur, se reposer, être là avec lui, bavarder, pouvoir raconter, pouvoir vivre un peu pour eux-mêmes et pour le Seigneur. Et certainement qu'ils se trouvaient dans l'état d'esprit qui est sans doute le nôtre aussi, le jour où enfin nous pouvons partir en vacances, se retirer aussi, nous, dans des lieux différents de celui dans lequel nous vivons, et nous nous en réjouissons, nous planifions si possible, et selon nos moyens, ces vacances, ce temps de repos, de changement, de rythme de vie. Nous pensons à tout ce que nous allons pouvoir dire, pouvoir faire, et accomplir enfin nos désirs de loisirs et de vacances. Je me suis demandé quelle était notre idée des vacances, nos désirs pour ces vacances. Bien sûr, le repos, tout d'abord. Le Seigneur le dit à ses disciples, venez, allons à l'écart, reposez-vous. Il savait qu'ils en avaient besoin. Chacun a sa conception des vacances et du repos. Il y en a qui veulent dormir davantage, se détendre, faire ce dont ils ont envie, se simplifier la vie en tout cas. Fini le stress de la vie quotidienne, on va penser à autre chose, on se met soi-même en congé, changer. Plein air, la mer, le soleil peut-être, faire enfin ce dont on a envie. Bien sûr que pour nous, tous ne pourront pas accomplir ce qu'on a envie de faire,
Je pense aux mamans, aux mères de famille qui, quoi qu'il arrive, même en camping, avec leur famille, ont leur travail. La cuisine, la lessive, etc., la surveillance des enfants, les papas aussi qui doivent s'occuper des enfants. Il y aura à faire, il y a la voiture, etc. Certains ne pourront même pas s'évader vraiment, autrement que dans leur tête. Et enfin, il m'a semblé que c'était important que nous pensions que le Seigneur veut que nous prenions du repos. Le Seigneur le dit à ses disciples, venez, reposez-vous un peu. C'est une notion biblique, celle du repos. Nous nous souvenons que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il a créé le ciel et la terre actuelle, en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Et nous savons que dans la loi, il y avait un des commandements qui disait « Tu feras tout ton ouvrage pendant 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu le sanctifieras, tu le mettras à part pour le Seigneur, pour ton repos. Souviens-toi donc du 7e jour pour le repos. » Et dans la loi, le Seigneur avait aussi prévu ce même repos pour les animaux et aussi pour la terre. Il fallait que la terre se repose au bout de 7 ans. Il y avait cette année sabbatique où il fallait que la terre se repose et lors du jubilé, non seulement la 49e année, il fallait que la terre se repose, mais encore la 50e année également, repos voulu de Dieu. C'est une institution divine et nous pouvons donc nous reposer aussi en toute bonne conscience, profiter de ce temps pour souffler, pour réfléchir, pour mettre, comme on dit, les pendules à l'heure, penser à sa vie, à son travail, tirer peut-être des plans pour l'avenir, vivre en famille, réfléchir sur sa vie spirituelle, prendre enfin le temps qu'on n'a pas pendant l'année ou qu'on ne prend pas assez pendant l'année pour lire la parole de Dieu, pour se nourrir de cette parole de Dieu, pour faire connaissance avec la parole de Dieu. Je suis étonné quelquefois en parlant avec certains amis de voir qu'ils lisent bien sûr les évangiles, quelques épîtres familiers, mais quelle richesse dans l'Ancien Testament, quand on lit la vie des prophètes, quand on lit la vie des rois d'Israël, des rois de Juda, tous les enseignements qu'il y a, et de toute cette histoire d'Israël, si passionnante, si intéressante, eh bien, il nous faut y penser aussi et faire de nos vacances un temps où nous allons prendre du temps pour le Seigneur aussi. Mais pour nos disciples, comment cela s'est-il passé? À première vue, assez mal. Vous avez lu ce qui s'est passé. Les disciples, tout heureux, étaient montés dans la barque, sans provision, semble-t-il, puisque lorsqu'on a fait le point de ce qu'il y avait à manger, ils ont dû trouver dans la foule 5 pains et 2 poissons. En tout et pour tout, dans ces 5000 personnes qui étaient là. Mais ils étaient pleins de joie pour l'aventure que le Seigneur leur avait proposée. Et voici que lorsqu'ils ont débarqué, à leur grande déception sans doute, ils ont trouvé de nouveau une foule immense qui était là, qui était accourue de partout, qui réclamait de nouveau le Seigneur, qui voulait l'entendre, qui voulait le voir, peut-être qui désirait qu'il leur fasse du bien.
Et le Seigneur, nous est-il dit, était ému de compassion. Oubliant toute autre chose, il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Et je me mettais dans la peau de ses disciples. Ils devaient être heureux peut-être dans un certain sens de voir que le Seigneur était écouté, qu'on désirait entendre sa parole. Mais pour eux, ils devaient être bien déçus. Il ne nous est rien dit d'eux dans toute la journée. Ils imaginent dans leur coin en train de regarder le soleil qui, comme une montre, tournait, et jusqu'au moment où ils ont vu que l'heure s'avançait enfin, et ils sont venus tout près du Seigneur. N'osait pas trop le déranger, mais ils lui ont dit, mais Seigneur, l'heure est avancée, il fait déjà nuit, les gens ont faim. Probablement eux aussi ils avaient faim. Et puis, écoute, maintenant c'est le moment, renvoie-les. Renvoie donc ces gens, qu'ils aillent dans les villages et dans les villes avoisinantes, qu'ils aillent et qu'ils cherchent eux-mêmes leur nourriture, qu'ils aillent acheter. Et puis, sous-entendu, enfin, reposons-nous. Et vous avez entendu la réponse du Seigneur. Il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Voilà un ordre du Seigneur. Autrement dit, il leur a dit, eh bien, c'est vous qui allez travailler. Levez-vous et occupez-vous des autres. Ne pensez plus à vous-même, car ils connaissaient bien leurs pensées profondes. Autrement dit, le repos que je vous propose, c'est d'être à mon service. D'être à mon service et de vous occuper des autres. Voilà votre repos. Et ils avaient eu l'occasion de voir que, auparavant, le Seigneur Jésus, fatigué au cours d'un voyage, qui s'était assis au bord d'un puits, vous vous rappelez, du puits de Jacob près de Samarie, lui était si fatigué qu'il n'a pas pu les accompagner alors qu'ils allaient chercher de la nourriture. Et lorsqu'ils sont rentrés et qu'il faisait si chaud, ils ont retrouvé le Seigneur occupé à s'occuper d'une femme qui avait besoin d'elle, de lui, qui avait besoin de connaître la source de la vie. Et puis, ils lui ont dit, mais Seigneur, on t'a apporté à manger, tu ne veux pas manger? Il dit, mais j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. C'était celle de faire la volonté de Dieu et du Seigneur. Et nous voyons dans ce récit comment s'est passé ce mémorable pique-nique, le travail qui a été fourni par ses disciples qui ont distribué ce pain merveilleux venu du Seigneur, qui les avait multipliés. Le Seigneur a multiplié leur force, leur bonne volonté et la nourriture à distribuer. Ils n'avaient rien au début de la journée, ils n'avaient rien lorsque le Seigneur leur a dit « Donnez-leur à manger ». Le Seigneur leur a tout fourni, y compris les forces nécessaires et la nourriture à distribuer. Il leur a donné ce qu'il fallait pour la tâche qu'il leur a confiée, celle de s'occuper eux-mêmes des autres. Je me suis dit, quels seront nos jours de vacances? Quels vont être mes jours de vacances? Serons-nous seuls, égoïstement, dans un coin bien tranquille? Ou bien est-ce que nous n'entendrons pas la voix du Seigneur qui dit, mais donnez à manger. Vous avez une nourriture merveilleuse. Vous connaissez le Seigneur. Est-ce que vous êtes prêt à donner? Mais Seigneur, je suis fatigué. Mais Seigneur, je ne sais quoi donner. Venez chercher auprès de moi et vous pourrez donner aux autres. Quels autres dont nous devrons nous occuper pendant ces vacances?
pense premièrement aux gens de notre famille. C'est une occasion extraordinaire pour les couples qui partent en vacances de se retrouver et de s'occuper l'un de l'autre. Les maris qui doivent s'occuper de leur épouse, les femmes aussi s'occuper davantage peut-être de leur mari, de se retrouver, de pouvoir discuter, de se promener un peu la main dans la main, sortir un peu seul de temps en temps, d'apprendre à se confier l'un à l'autre, de profiter de ce temps de vacances, de repos, pour lire ensemble la parole de Dieu, pour prier ensemble, pour vivre tout près les uns des autres, renouer les joies et retrouver les joies de la famille. Les papas qui doivent s'occuper de leurs enfants. C'est si beau de voir sur la plage ces papas qui s'occupent de leurs petits, qui font des châteaux, qui sont là, qui s'occupent des enfants qui sont si heureux d'être enfin avec papa, avec maman. Donnez-leur vous-même à manger. C'est pour nous, les chrétiens, quelque chose d'extraordinairement utile de nous souvenir de cela. Pensons aussi à nos proches, aux parents, âgés peut-être, à nos familles que nous pourrons peut-être visiter, auxquelles nous allons écrire une carte, peut-être aider l'un ou l'autre. Profitez de ce temps pour montrer ce qu'est un chrétien en vacances. Un chrétien qui a aussi un mot de témoignage. Pas nécessairement de prédication, mais un mot de témoignage, comme nous disait David, avec ces gens qui ont remarqué, ces jeunes, ces enfants qui chantaient dans ce camping, qui ont l'air heureux, qui ont trouvé dans leur cœur cette nourriture et en même temps cette source de vie qu'ils peuvent déverser sur les autres. Un tract peut-être à donner, un évangile, une âme à sauver. Les siens, les proches, les amis. S'occuper aussi du Seigneur. Lorsque le Seigneur a dit à ses disciples, venez à l'écart, il disait, venez avec moi à l'écart. Voulons-nous aussi penser à cela, que nous devons rechercher le royaume de Dieu et rechercher la communion avec le Seigneur. Nous l'avons dit dans sa parole, dans la prière. Cultiver aussi notre vie intime en lisant. Il y a des livres que nous n'avons pas le temps de lire pendant l'année. Il y en a des beaux qui sont à notre librairie, d'autres que vous pouvez acheter à la CLC. Pas vivre seulement pour les choses du monde, mais profitons de l'occasion pour nous cultiver, pour lire, pour rechercher cette bénédiction des vacances. Peut-être découvrirons-nous aussi la tempête, comme les disciples n'avons pas lu la fin du récit. Mais dans la fin du récit, le Seigneur les a obligés à repartir. Il n'avait pas envie du tout de s'en aller. Il dit qu'il les a obligés à monter dans la barque et à repartir. Et la tempête est venue. Le Seigneur l'avait permis. Pourquoi? Pour qu'ils puissent découvrir enfin qui était vraiment le Seigneur. Ils furent eux-mêmes tous stupéfaits, remplis d'étonnement. Ils n'avaient rien compris encore, même pas au sujet des pains. Leur cœur était endurci, et le Seigneur les avait conduits. Et cette invitation de venir à l'écart, de se reposer, s'est transformée pour eux dans une occasion d'être avec le Seigneur, mais actif, d'être avec le Seigneur pour écouter sa voix, pour la mettre en pratique, pour faire quelque chose pour le Seigneur, pour
se reposer sûrement, mais en travaillant, en donnant à manger aux autres, en nous confiant dans le Seigneur. On imagine la scène de ce pique-nique, les disciples avec une corbeille pleine de pain, distribuant une rangée, revenant vers le Seigneur et trouvant de nouveau la nourriture pour donner à d'autres. Lorsque les pains étaient épuisés, ils revenaient, ils retrouvaient de nouveau une nouvelle provision à donner. Eh bien, voilà ce que nous devons faire aussi. Penser que le Seigneur veut nous donner et profiter de ces vacances pour nous donner ce dont nous aurons besoin pour donner aux autres et nous apprendre à nous confier en lui. Ça, c'est la vie du chrétien. La vie, le repos en Jésus. Le repos, c'est pas seulement flâner et dormir. Le repos, c'est notre confiance dans le Seigneur. Savoir que nous sommes dans sa main, nous sommes utiles et qu'il nous donne au fur et à mesure ce dont nous avons besoin pour donner aux autres, pour apporter aux autres. Quelquefois, ça peut être difficile et quand ce sont des tâches à la maison, mais le Seigneur renouvelle pour nous ses forces, pour que nous puissions toujours être aux ordres du Seigneur, comptant sur lui, recevant de lui pour donner aux autres, pour être son intermédiaire, pour apporter la bénédiction. Donnez-leur vous-même à manger. Et ça, c'était le repos que le Seigneur leur a donné. Venez à l'écart. Reposez-vous un peu, oui, dans le repos du Seigneur, sachant que nous sommes dans sa main et que le Seigneur veut nous donner un vrai repos. Mais le vrai repos, c'est le repos du cœur. Se savoir dans la main du Seigneur, qu'il dirige notre vie, qu'il nous conduit à travers quelquefois une épreuve, une maladie, parfois un deuil. Mais le Seigneur est là pour nous donner son repos. Et nous voyons ici que ce repos, pour ses disciples, ça a été une épreuve, mais une épreuve pleine de joie, parce que ensuite ils ont pu continuer à vivre avec le Seigneur, à le servir et à regarder à lui, à compter sur lui à tout moment, sachant qu'il fait concourir toutes choses à notre bien. C'est ce qu'il a fait pour ses disciples. C'était pas leur idée lorsque le Seigneur les a envoyés travailler. Ils ne pensaient pas que c'était pour leur bien. Il fallait encore obéir. Il était là, il était le maître. Mais il a fallu cela pour qu'ils découvrent enfin qui était le Seigneur, qu'il était non seulement celui qui donne les ordres, mais qui donne le repos du cœur et qui donne aussi ce dont nous avons besoin pour travailler pour lui. Alors pour nos vacances, chers amis, profitons d'écouter le Seigneur. Et lorsqu'il nous parlera et nous dira, celui-là, donne-lui à manger, nous saurons ce que cela veut dire. Seigneur, je n'ai rien à dire, je ne sais pas trop comment faire. Mais viens, voilà, qu'est-ce que tu as? Peu de choses, tu connais la parole de Dieu, tu as fait une expérience, tu me connais, eh bien, va avec cela. Je vais le multiplier, moi. D'autres, des milliers pourront entendre, pourquoi pas. Viens, à l'écart, prends du repos. Et que le Seigneur nous aide. Nous en aurons besoin pendant cet été. Et pendant ces mois prochains, les uns les autres, nous voulons nous encourager, n'est-ce pas, à ne pas vivre égoïstement, mais à profiter des temps qui nous sont donnés pour donner aux autres à manger ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire la connaissance du Seigneur. Et pour cela, nous allons nous confier dans le Seigneur.
et recevoir de lui ce dont nous avons besoin pour pouvoir l'apporter aux autres. Reposons-nous sur le Seigneur. Et le Seigneur fera aussi pour nous des grandes choses, j'en suis persuadé. Il le fera pour l'Église aussi. Et qu'ensemble nous puissions, dans la communion des frères, des sœurs, continuer à servir, à aimer le Seigneur et à travailler pour lui, tout en nous reposant. Et le Seigneur saura aussi multiplier les petits moments de repos qu'il nous donnera, et que sa grâce soit sur nous à tout moment.